Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo, les interviews. Dans le cadre de mon émission Geek Pop à la radio, tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio Alpa, eh bien, je reçois des personnes qui favorisent la culture geek sur le Mans, mais également dans toute la France. Et aujourd'hui, ce n'est pas une personne, mais deux personnes. Ils sont passionnés par le jeu vidéo, ils sont journalistes, ils sont youtubeurs, vous les voyez partout, tout le temps sur YouTube. C'est Carole Quinten et Julien Chiez que j'ai pu rencontrer au Forum Jeune au Mans, c'était en mi-septembre 2019. On a parlé 10 minutes sur le jeu vidéo, sur leur métier de youtubeur, de journaliste, comment ils travaillent. Bref, vous voulez tout savoir sur Julien Chiez et Carole Quinten, eh bien, il n'y a plus qu'à regarder cette belle interview. A tout de suite. Très heureux de vous voir, Julien et Carole. Bah nous aussi, on est ravis d'être là. Eh bien, ça me fait plaisir. Voilà. Avant de passer aux questions, on fait ce qu'on appelle en l'émission le portrait chinois. Si vous étiez une saga au cinéma. Une saga au cinéma, ce serait Indiana Jones, spontanément. Déjà, tu me marques un point parce que je suis un grand fan d'Indiana Jones. Et toi, Carole, du coup? Moi, ce serait la trilogie des dollars de Sergio Leone. C'est pas comme on nous le dit- c'est la première fois qu'on Voilà. nous le dit dans l'émission, du coup. Très Voilà. bien. Si vous étiez C'est un un peu moyen de différent. locomotion geek, Une convention geek. un moyen de locomotion geek, Un moyen de locomotion. ça peut être pardon, par hein, je suis un peu overboard, X-Wing, voilà. Voilà, un moyen de locomotion. Non, moi je dirais la. Bah, c'est un rapport avec l'overboard, c'est la DeLorean. La DeLorean. On reste dans Retour vers le futur. Ouais, du on coup. reste dans Retour vers le futur. Ouais, je te passe un peu. Oui, bah moi j'aurais dit ça, l'overboard. Oh, le reste, Ou bien, tu sais, maintenant c'est geek, mais à la fois c'est actuel. Oui. C'est le français, hein, Zapata. Tu sais, qu'il y a le truc qui permet de voler un peu. Enfin, Ah bah, de voler. c'est Je trouve ça. ça incroyable. Et je me dis qu'un jour, dans peut-être, je sais pas, 10-15 ans, On espère. peut-être que ce sera démocratisé et qu'on pourra, comme ça, Ce serait- être Iron Man. Ce serait le rêve. Iron Man, quoi. Ensuite, une arme geek. N'importe laquelle, ça peut être Une- du jeu vidéo, du cinéma, de la série, une arme geek là qui vous vient. Une arme. Ouais, une arme. Je te fais répéter parce que je suis un peu sourde, c'est Mais l'âge. y a C'est un petit peu ça le problème. Je pense que je serais un arc. un arc. Oui, Mais bah, est-ce que tu as un personnage en particulier? oui, Link. Link? Link de The Legend of Zelda, bah, Voilà. je trouve que c'est une belle arme. Je la trouve élégante, je trouve que Ouais. le mouvement est beau, je trouve que c'est pur, c'est plus joli c'est plus joli que des armes. Alors j'adore les FPS, etc. Mais je trouve que c'est plus doux D'accord. et que c'est joli à regarder, tendre. Et voilà. puis c'est silencieux aussi. C'est silencieux. Du coup, Donc tu peux arriver en pantoufle à la c'est MGS. ça, voilà. Donc voilà, je pense que ce serait l'arc. Ok. Et moi, ce serait le gantelet de Thanos. Parce que dans toutes mes vidéos, pour commencer, je dis toujours, Oui, je c'est vous en vrai. parle et je claque des doigts bien avant tout cela. Mais je le tunerais un tout petit peu pour ne pas faire disparaître la moitié le de la monde. population. Juste les gens que j'aime pas. Voilà. C'est- Ou c'est plus bien je pratique. prendrais le Death Note. Voilà. Ou les deux. Comme ça. Pourquoi Ou pas les le deux. gant avec le Death Note. Mais le gant, il est très classe quand même. Oui, c'est Un clair. peu gros, mais classe. Donc avant de passer à l'interview, on passe un gros coucou à Diane Béchet, que je sais que vous Coucou à Diane, connaissez. bien sûr. Tout à fait. Qui m'a dit tout à l'heure ça va bien se passer, donc on lui fait un gros coucou qu'on embrasse vraiment beaucoup et qui sera logiquement là au Geek Live Festival. Mais déjà, comment ça va vous deux avant de passer aux questions? Bah écoute, ça va bien, je me sens un petit peu lourde, j'ai pris un petit peu de poids. Ah bon? Voilà, c'est un petit peu fatigant parce qu'on arrive à la fin, mais nous on est ravis d'être là. Comme disait Julien précédemment, c'est vrai que nous on est toujours contents de rencontrer les gens qui nous suivent parce que au quotidien on est assis devant notre caméra, Nous, on notre s'en rend écran. moins compte en fait. Et ben voilà, évidemment. on parle à plein de gens qui nous voient, mais nous on les voit pas. Et rencontrer les gens, en fait, on adore les rapports humains. Rencontrer les gens en vrai, leur faire la bise, leur demander leur prénom, discuter avec eux. Oui, vous faites de souvent leur des meet-up, vie, du de ce coup, qu'ils font. Je vois des photos des fois sur vos réseaux, vous faites souvent des meet-up avec vos Mais oui, c'est ça. communautés, ou même De- le Allo Julien récemment, où C'est vous ça. parlez avec tous ceux qui Mais vous suivent oui, et ceux qui bah, vous notre suivent. communauté pour nous, ça compte énormément. Sans eux, on serait pas là. J'ai franchement rien à rajouter, c'est exactement ça. Sans toutes les personnes qui nous suivent, Ouais. aujourd'hui, nous, il n'y a personne derrière nous, il n'y a pas de grand groupe, il n'y a rien. Hein. On est financé et on vit et c'est notre métier, c'est notre passion, mais c'est aussi notre métier, Mhm. grâce à tous les viewers, toutes les personnes qui sont là. Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir voir ces gens qui nous aident au quotidien. Puis, en vrai, ça envoie de la bonne énergie. Je suis d'accord. Et je peux t'assurer que Ouais. souvent on a une image un peu idyllique, YouTube, ah ouais, super, la Oui, c'est paix, trop. machin. Mais non, en fait, c'est beaucoup de boulot. Oui, dans Et une il y vidéo a assez beaucoup- personnelle que tu avais ça fait, demande tu l'as beaucoup expliqué, ça. d'énergie. Exactement. Et je pense qu'il faut vraiment le dire parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de personnes qui ont envie de devenir youtubeur, mais quand ça devient un métier, bah, comme tout métier, il y a des facettes géniales et il y a du travail. Il faut pas Et l'oublier, donc, bah, ça fait partie des moments cool de ce métier. Et Voilà. bah ça tombe bien parce que j'avais même une question à propos de ça. Entre l'écriture, le tournage, le montage,
Après, ça dépend vraiment des vidéos. On pense à l'unboxing qui est plus rapide ou alors des vidéos plus analytiques qui sont plus longues. Ça vous met combien de temps? Prenez combien de temps en général? Ça peut aller avec le montage, vraiment de l'écriture jusqu'au montage final. Bah, ça dépend en fait des vidéos, effectivement. Moi, par exemple, un test de jeu, si sur le jeu, je dis n'importe quoi, tu as 30 à 50 heures de jeu, déjà, il faut les compter. Oui, c'est clair. Les gens le voient pas. Mais quand je fais un test, que je mets une note, point fort, point faible, voilà, il y a 30 heures à 50 heures. Tu chronomètres du coup pour les 30 heures? Ah non, non. Non. Je joue au jeu, je prends des notes. C'est un petit peu comme la presse papier ou un site d'actu, quoi. Tu prends des notes, tu fais ton test. Et puis après, il faut la tourner, donc il faut la monter. Oui. Je fais pas mal de montage. Donc je dirais qu'en réalité, finalement, avec le temps de jeu, bah, ça peut prendre peut-être 40 heures, 50 heures. Après, sur une vidéo de point de vue, il faut quand même l'écrire aussi. Oui, bien sûr. Mais ça prend énormément de temps. Mais ça prend toujours minimum 2 heures, 3 heures. Alors après, à voir pour Julien. Mais moi, en tout cas, des tests, si tu comptes le temps de jeu, et tu es obligé. Oui, tu veux faire un test de avoir jeu, vraiment une note globale, vraiment dire les points il faut forts, finir les jeux, il faut faibles, les faire, quoi. c'est Voilà, évident. ça prend du temps. Et toi, Julien, du coup? Alors là, forcément, c'est variable en fonction de la vidéo. Oui, c'est clair. Mais je pense que de toute manière, oui, en temps incompressible, on est de l'ordre de la demi-journée. Oui. Parce que, une fois de plus, comme on le disait, on est vraiment tout seul. Hein, on n'a pas de monteur, etc. Donc, il faut réfléchir au sujet, prendre des notes. Moi, mes vidéos, je ne les écris pas. C'est-à-dire, j'écris pas les phrases les unes après, mais je me mets des points quand même. Oui. Tu vois, genre tous mes points de passage, mes idées, etc. Je les ai réfléchis, je les ai prévus avant d'enregistrer. Ensuite, il y a le tournage, il y a un temps de montage, il y a la création de la miniature complètement incroyable. Oui, Voilà, mais moi, ça m'amuse de faire les miniatures comme ça. Donc voilà. Et puis après, il y a la publication. Et puis ensuite, il y a la mise sur les réseaux. Et puis ensuite, moi, c'est quelque chose qui m'importe vraiment, c'est de rester aussi un peu. Ouais. De voir un peu les premiers commentaires, de répondre un petit peu aux gens, etc. Pour moi, quand tu es sur YouTube, enfin, au-delà de YouTube, hein, en vrai, hein, je trouve qu'aujourd'hui, tu peux plus créer un contenu, le balancer, et puis c'est fini. Non. Il faut, moi, c'est ce que j'appelle un peu le service après-vente. C'est ce que j'allais dire, du coup. C'est le Il SAV, faut être, exactement, faut être là. Il y a des gens qui viennent pour l'accueillir, D'accord. certains positivement, d'autres moins positivement. Il faut essayer de comprendre pourquoi ils ont aimé, pourquoi ils ont moins aimé, répondre, etc. Ça me paraît essentiel en tout cas. Et quelle est la vidéo où vous êtes le plus fier? Il y en a beaucoup, vous êtes très actifs sur YouTube. C'est vraiment une vidéo qui sort du lot, dont vous êtes vraiment le plus fier tous les deux. Les vidéos dont on est le plus fier. À chaque fois, je te fais répéter, pardon. C'est Mais il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, Carole. Moi, je crois que l'une des vidéos dont je suis la plus fière, j'avais eu la possibilité et la chance de pouvoir interviewer Paul Cuisset, qui est le papa d'un jeu qui s'appelle Flashback. Oui, que j'adore. Voilà, qui est incroyable, qui est Sur ressorti Mega Drive, il y a pas longtemps. il y a très longtemps, ouais. Incroyable, jeu incroyable. Et Super NES aussi. D'ailleurs, jouez-y, il est vraiment excellent. Il est incroyable, il est ressorti sur Nintendo Switch et sur mobile d'ailleurs aussi. Exactement. C'était vraiment, c'est vraiment un jeu qui m'a énormément marqué. Paul Cuisset, c'est un monsieur adorable, qui est très intéressant, qui a un très beau parcours. Et donc j'avais eu cette chance de pouvoir l'accueillir sur ma chaîne. Et c'est vrai que j'en garde un très bon souvenir parce que ça s'est très bien passé, on a beaucoup discuté, il a plein de choses intéressantes à raconter, il a un vrai parcours et puis c'est un des pionniers du jeu vidéo. Oui, en plus. Voilà, et français, voilà. Là, le jeu vidéo français est très important et on le voit depuis des mois avec par exemple Innocence Plague par exemple, mais qui est ça. excellent. Mais exactement, des gens comme ça, de pouvoir les avoir, de pouvoir avoir un petit peu de leur temps sur ma petite chaîne, oui. ça m'a vraiment, c'est comme Eric Chahi par exemple, c'est des créateurs vraiment qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Et donc j'en suis fière parce que déjà je me suis débrouillée à avoir cette interview par mes propres moyens, je suis allée la chercher. Julien m'a toujours appris à aller chercher les infos, à aller chercher les choses, les interviews, ça tombe pas tout cuit, voilà. Et donc je suis fière de cette interview, du moment que j'ai passé, des propos que j'ai pu recueillir, des informations. Et voilà, et ça reste un très très bon et un très très beau souvenir. Encore une fois, sur ma petite chaîne, j'étais contente d'avoir cet honneur de recevoir Paul Cuisset. Je m'en doute, surtout sur un jeu comme ça. Et toi, Julien, du coup, c'est une vidéo, il y en a beaucoup. Hein, il y en a plein, il y a eu des super rencontres. Dernièrement, en exclusivité sur la chaîne, j'ai eu Hideo Kojima en interview. C'est vraiment quelqu'un que je respecte infiniment. C'était très intéressant, il s'est vraiment livré, il a vraiment des choses qu'il n'a jamais dit, parler de sa famille, etc. Donc ça fait partie des vidéos qui m'importent vraiment. Mais je dirais, si je devais en retenir une, et elle est assez récente, parce que c'était une vidéo qui était importante pour moi, à titre personnel, et que j'ai vraiment réfléchi, et dont le retour de la part des gens a été
exceptionnelle et m'a vraiment ému. C'est une vidéo que j'ai tournée en forêt, comme ça. Oui, alors, il se balade en forêt, puis il Exactement. t'est livré Voilà. face à la caméra. C'était ma vérité et j'ai parlé un petit peu de mon parcours sur ces dernières années. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Oui. Il y a eu des moments douloureux avec le décès de certains membres de ma famille, dont mon père. Il y a eu une aventure heurtée, professionnelle. Il y a eu une reconstruction aujourd'hui sur YouTube. Et j'ai vraiment voulu me livrer avec franchise. Ouais. Parce que je pense que, en fait, il faut démystifier un peu les choses. Moi, je suis quelqu'un dans la vie, dans la nature, assez souriant, très C'est positif. ce que je veux dire, c'est que même dans vos vidéos, quand on vous voit, vous êtes toujours le sourire. Quoi Bah, qu'il ça arrive. me paraît indispensable. Je en suis fait. d'accord avec vous, mais Quand tu accueilles les gens chez toi, oui, t'ouvres pas la porte en leur tirant la gueule et en faisant salut, ça va? Ouais. Voilà. mais il y a des Donc, personnes dans différents travails qui font la gueule, et ce que je trouve bien avec vous, c'est qu'on a envie d'écouter, on a envie de savoir ce qui va se passer dans tel ou tel sujet. Et je trouve que c'est ça aussi qui fait la force de vos vidéos à chacun, en tout cas. Mais il faut pas oublier qu'il y a le derrière. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de transmettre quelque chose de vrai. Pas juste un miroir aux alouettes, genre YouTube c'est génial, franchement c'est la fame, c'est la thune, etc. Ouais, bah c'est pas si vrai que ça en plus. Enfin, il y en a certains, oui, évidemment, mais je veux dire, le chemin est très 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 long. C'est du travail. Et c'est très instable, etc. Et donc c'est du boulot, mais c'est un vrai plaisir, c'est un vrai pied. Et il faut travailler, il faut avoir de l'endurance, il faut savoir clairement ce qu'on veut faire dans la vie. Et donc c'est envoyer un vrai message aussi d'énergie à ceux qui me suivaient. Et vraiment le retour des gens suite à cette vidéo a été Ça va incroyable, bien vraiment marcher. incroyable. C'est comme tout pour une émission, bon, moi pour une heure d'émission, c'est quand même au moins 5-6 heures de travail juste pour un heure de direct. Donc enfin, c'est du travail. En tout cas, Carole et Julien, merci d'avoir pris du temps Merci à toi. avec moi, avec Geek Pop, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Promis, je vous les rends tout de suite. Merci à vous, du coup, à très bientôt, je l'espère. À très bientôt et Et en merci de ton accueil et de votre accueil ici au Mans, c'est top. Merci à vous d'avoir pris du temps. À bientôt.